En mai 1947, Samuel Biléou Joseph Oshofa, marchand de bois, vécut dans la forêt située entre Zinvier et Godrogpa, dans l'actuelle République du Bénin, l'apparition de l'Esprit de Dieu sous diverses formes, par lesquelles Dieu le missionna de créer une église qui sanctifiera le monde. La dernière barque pour le salut. Au lendemain de cette vision, est née une nouvelle forme de christianisme prophétique qui a vu sa consécration le 29 septembre 1947. Un mouvement qui reste aujourd'hui le plus expansionniste et le plus important issu de l'immigration africaine. Désormais révérend prophète et fondateur, Oshofa s'établit définitivement en 1976 au Nigeria, jusqu'à sa mort le 10 septembre 1985, suite à un accident de voiture. Une disparition soudaine qui plonge le christianisme céleste dans un profond conflit de succession et de recherche d'identité qui n'est pas résolu à ce jour. Lumière sur christianisme céleste, document apparu en 1972 à Porto Novo, et la Constitution bleue, apparue en 1980 au Nigeria, aborde de manière différente comment le pasteur Oshofa avait dit qu'il lui avait été révélé que le pasteur, plus haute instance, désignera sous l'inspiration divine son successeur, et celui-ci pourrait être de n'importe quel rang dans la hiérarchie de l'Église. Aujourd'hui, la crise s'est élargie sur le plan mondial avec plusieurs pasteurs autoproclamés. Est-ce une mauvaise interprétation des écrits, une trahison, ou simplement une guerre d'intérêt et de leadership? Le fondateur est parti. La Constitution ne parle pas d'intérim pastoral. La Constitution ne dit pas il faut rester ensemble et diriger l'Église. La Constitution parle d'une succession pastorale. Et la Constitution bleue telle qu'elle est faite, elle est taillée sur mesure du fondateur Oshofa et sur mesure de l'intervention du Saint-Esprit. Or, il y a un problème. N'importe qui peut avoir la révélation qu'il est le prophète, qu'il est le pasteur, comme ça se voit aujourd'hui. Mais en droit, on ne parle pas d'esprit. On parle de l'être et de l'écrit. Et ce sur quoi s'est appuyé le droit, c'est sur l'article 111 qui a fait polémique, comme vous le savez. Polémique de façon maladroite, parce que ceux qui ont dénoncé l'article 111 se sont autoproclamés pasteurs. Voici quelqu'un à qui Dieu a parlé. Il est le seul à qui Dieu a parlé. Et il nous a laissé un testament qui est un livre saint pour nous. Il faut qu'on le sache. Le testament du papa Oshofa, en principe, doit être bonifié parce que c'est un livre saint pour nous. Si on avait reconnu ce testament comme un livre saint pour tout le monde, un livre saint, je crois qu'il n'allait pas avoir ces pagailles-là. La naissance de cette nouvelle forme d'église va interpeller le Vatican, qui voyait une partie des adorateurs catholiques reconvertis au christianisme céleste, qui s'imposait comme rempart et solution dans cette partie du monde dominée par la sorcellerie. Le pape Jean-Paul II était en mission en 82 au Nigeria et il a dit il est plus qu'un prophète, c'est un apôtre. Vous voyez, donc il a reçu mission. Et c'est normal que Satan ne croise pas les bras devant une telle personnalité. Il met une église qui ne commence pas à prendre d'ampleur, d'envergure. Le Vatican même a commencé par craindre. Une mission a été diligentée, conduite par Michel Guéry en 69, 70, 73 aussi, il est revenu. Et le Vatican même a reconnu que Oshofa n'est pas un simple missionnaire, et qu'il était un véritable popé, donc l'équivalence du pape, parce qu'il a vécu à côté de lui et il a vu tout ce qu'il faisait. C'est un chercheur de l'Église catholique. Vous voyez? Donc, Satan ne pouvait jamais croiser les bras devant un tel missionnaire qui vient révolutionnaliser le monde, qui vient dire qu'il vient combattre la sorcellerie. Et ou encore au Bénin, au Nigeria, qui pouvait le dire? Il n'y avait personne. Donc à partir de ce moment, à votre question, il était véritablement un prophète, c'était un prophète. Il était véritablement pasteur et il était fondateur. Donc Oshofa avait les trois attributions. Donc à partir de ce moment-là,
il avait quand même les éléments solides pour pouvoir diriger l'Église. Mais Satan ne peut jamais croiser les bras en face. C'est ce qui explique les difficultés que l'Église a connues et continue de connaître. Si l'orgueil et la susceptibilité sont associés aux maux dont souffre le christianisme céleste, plus de la moitié des fidèles ignorent encore les réelles causes de leur division et sont bornés à défendre les camps dont ils sont issus. Quand on a un problème, il faut en parler. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut aussi échanger des points de vue. Il faut surtout faire sortir le peuple de son ignorance. Parce que tout le monde voit que l'Église est divisée, mais personne ne sait pourquoi. Il y a des vérités qui sont cachées. Il y a aussi des intérêts qui est derrière. Et je pense que ce sont ces intérêts-là des hommes ou des pays qu'il faut dénoncer. C'est une fausse impression que nous donnons, véritablement. Véritablement parce que quand vous êtes du Nigeria, vous allez sur une paroisse de Porto-Novo, on vous reçoit, vous prêchez, vous faites ce que vous voulez. Vice-versa. Alors où est la barrière? L'Église est dans son état. Elle ne divise personne. C'est les intérêts personnels qui divisent les gens dans cette Église. Si je deviens pasteur, j'ai l'argent de l'Église et j'ai mes fidèles. C'est l'argent qui divise les gens dans cette Église. Quand Oshofa est mort, c'est Bada et Agba aussi qui ont d'abord divisé l'Église. C'est là que tout a commencé. C'est les intérêts. C'est là que tout a commencé. Les deux ont divisé. Bada a divisé, Agba aussi a divisé. Et quand les enfants ont grandi, ils ont aussi commencé à diviser en Europe et parmi les fidèles. Mais le jour que nous, on va disparaître, qu'est-ce que l'Église deviendra? Donc il faut qu'on le fasse dès maintenant. Voilà, dès maintenant. Que le pasteur Adéougou rencontre le pasteur Emmanuel, que nous tous qu'on se rencontre, qu'on parle de l'Église, qu'on remet l'Église en place. Nous devons chercher le nœud du problème. Le nœud, c'est de combattre l'orgueil, je l'ai déjà cité. De combattre, je n'irai pas vers l'autre. Le nœud, je suis le chef. Personne d'autre ne peut plus parler à ma personne. Si les révérends pasteurs qui tiennent les plus grands pôles ont eu à l'idée de pouvoir bouger un peu les choses, ça bougera très vite. Donc on s'asseye et trouver des solutions. Et il faut comprendre aussi que ceux qui entourent, nous les révérends pasteurs, c'est ceux-là aussi qui doivent, par leurs intérêts, libérer l'Église. Pour parler de l'unité, il faut suivre ce que Oshofa a dit. C'est Oshofa qui a fondé l'Église. Maintenant qu'il est mort, il suffit de se référer à ses écrits. Avant qu'il ne meure, il a dit certaines choses. Si on laisse ce qu'il a dit de côté, c'est qu'on ne veut pas l'unité. Il faut ressortir son testament et nous allons tous nous soumettre. Et c'est par là que nous allons retrouver ce que nous avons perdu. Nous ne pouvons pas abandonner ce testament et parler d'unification. Parce que le texte, on s'assoit ensemble. Le Bénin s'assoit, le Niger s'assoit, on appelle nous autres là, on s'assoit. Et puis on sort les livres. Et puis on dit, bon, vu que, acceptons ce que le fondateur a dit. Il y a un seul fondateur, il n'y a pas de... C'est ça. Respectons Oshofa. Mais Dieu va agir. Pour l'heure, on s'amuse. Mais, puisque la question est posée, l'unité est possible en nous basant, il dit, sur la Constitution. L'Église est révélée avec ses institutions. Pour une seule église, regardez le nombre de pasteurs qui la dirigent. Qui va accepter enlever sa toge? J'étais ici quand Adéougou est devenu pasteur. Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à enlever sa toge? Il ne va pas accepter à cause de ces protocoles qui sont derrière lui. En suivant les pensées humaines, il refuse de faire la volonté de Dieu. Mais moi, je suis prêt. Même en simple soutane, en faisant des miracles, je sais que je suis grand, mais je ne le discuterai pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout
Et ils sont déjà maintenant supérieurs évangélistes. C'est-à-dire qu'ils sont aux sommités de l'Église. Et ils ne savent pas l'origine de la crise. Ils ne savent pas ce qui s'est passé réellement. On ne connaît pas les auteurs. Donc quand quelqu'un parle, on prend ça comme parole d'évangile. Et puis on s'embrase et après on se retrouve comme quoi on est mal parti. Tout le monde, même, on peut dire même les jeunes, ils sont tous fatigués à propos de tout ce problème. Vous voyez? Et tout le monde pensait qu'il est temps afin que nous rassemblions ensemble et que nous devenions un, afin qu'il y aura une seule pasteur et une seule église. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas continuer dans cette division-là. Cela fait que nous ne maîtrisons même plus tout à fait les fidèles, leurs agissements. Lorsque vous voulez condamner celui-ci, dit « Ah non, je vais voir l'autre pasteur », il faudrait que nous ayons, que cette unité-là fasse de notre Église une Église forte, comme elle était au temps du vivant du pasteur Oshofa. L'unité reste un vain mot qui ne préoccupe guère les blocs dirigeants, qui souvent fondent de véritables clans qui leur procurent honneur et bien-être, par des frais d'onction, dîmes et dérivés financières. Qui que tu sois, tu m'écoutes, tu me reçois. Pasteur, tu es, reviens en arrière. Évangéliste, reviens en arrière. Supérieur, reviens en arrière. Revenons en arrière et créons une seule église. Une seule église, un seul pasteur. Il ne faut pas que nous, chrétiens, qui nous suivent, qui dans cette église, nous suivons l'église bêtement. Que les membres de l'église se posent la question, est-ce qu'ils sont en harmonie avec Dieu? Quand il y a une branche sécessionniste, quand une branche se démarque de l'église mère, on appelle ça secte. C'est la définition même du mot secte. C'est une secte. Et quand il y a ce chef-là particulier, c'est lui qui impose sa volonté, sa vision, tout, il devient un gourou. Dans mon entendement personnel, il est difficile que nous nous démarquons de Porto Novo ou que nous nous démarquons du Nigeria. Et puis de plus en plus, l'Église devient inquiétante. Ben oui, parce que même les féticheurs deviennent chargés des paroisses, les voleurs deviennent des prophètes, hein, et puis ça crée une atmosphère d'anarchie, une situation insoutenable. S'il n'y a pas l'unité de l'Église, c'est comme Oshofa n'est pas un prophète. Je parle des paroles un peu sévères. Hein. On dit le prophète, ce qu'il sort doit se réaliser et revient toujours à lui. Il a prédit la division de l'Église. Il le voyait depuis de son vivant et la division s'est installée. Mais il dit quand même, moi les 7 ans, je le considère que ça fait 70 ans, comme on le voyait, comme 700 ans. C'est le chiffre 7 qui compte dans tout ça, ou 7000 ans après. Mais l'essentiel, ce que je dis aujourd'hui, que cela commence, que tout le monde enlève son orgueil. Ce n'est pas la toge, hein. La toge c'est bon, quand je le porte, c'est beau. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut s'asseoir et commencer à se parler entre devanciers. Il ne faut pas marginaliser quelqu'un. Tôt ou tard, si Oshofa est un prophète, et qu'il a déjà prophétisé que celui qui pètera cette église-là viendra, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu celui qui pètera cette église-là. Nous espérons qu'il va arriver. Et il a dit, même si c'est un petit enfant, il faut que nous l'acceptions. Et nous allons l'accepter. Et celui-là sera investi de toutes les autorités, toute l'autorité spirituelle nécessaire et pour faire rassembler, réunifier toute l'Église et il y aura un seul berger. Si toute la congrégation attend toujours son berger légitime qui sera révélé par le Saint-Esprit, le leadership reste cependant la véritable source de toute la crise qui sévit depuis l'origine de l'Église du christianisme céleste,
et confondu avec son histoire. C'est le 22 septembre 1967 que la première crise a failli dégénérer. Parce que au départ, l'Église avait connu deux autorités. Ce n'est pas des autorités, mais c'est des frères. Il s'agit de Papa Nyansounou Nathanaël, le premier évangéliste de l'Église du christianisme céleste, qui a amené l'Église en Côte d'Ivoire en 1951. Et le second, c'est le révérend pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Donc, Nyansounou Nathanaël et Oshofa, Samuel, sont des amis d'enfance. Nyansounou étant l'aîné, Samuel étant le cadet. Et ils ont vécu ensemble chez les Nyansounou. Lorsque, 37 ans après, le prophète a été missionné, eh bien, il a sollicité l'appel de Nyansounou. Nyansounou est venu dans l'église du christianisme céleste. Se connaissant la vie, le dévouement des deux, Nyansounou a été nommé par Oshofa pour conduire l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Il était pour le prophète ce qu'était Aaron pour Moïse. Dans l'histoire, il était le protecteur du fondateur. Quand on touchait au fondateur, on avait affaire à Nathanaël Nyansounou. Donc il était rigoureux. L'Église a connu une expansion très rapide à cause de la rigueur que Papa Nyansounou impulsait à l'Église. Étant de confession méthodiste, a voulu introduire certaines réformes dans l'Église, ce que Papa Oshofa n'avait pas accepté. Alors, c'est à partir de là qu'entre les deux aussi, il y a eu de petits clivages. Après, je faisais protestant. Son papa, son père était pasteur. Et la place qu'il occupait, son fils était bien placé que Oshofa. Et puis voilà un coup, après je vais devenir fondateur du christianisme céleste. Mais papa était malade. Il ne pouvait pas marcher, mais qui l'a guéri? C'est Jésus-Christ d'Oshofa qui l'a guéri. Constitution, article 65, Oshofa tu écris. Donc quand il est guéri là, il l'a envoyé à Abidjan. Papa Nyansounou qui venait à Abidjan. Mais ces enfants, les chansons sont révélées. Il y a un fondateur. Vous ne voulez pas suivre ce qu'il a dit. Il dit non, c'est pas ça. On n'a pas chanté protestante. Tout ce qu'on veut, chanter dans l'église. Le fondateur, il dit non, c'est pas ça. Il n'y a pas de crise. Non. Mais ce sont les vérités que Papa Oshofa voulait savoir, faire voir son grand frère Nyansounou, que l'église est révélée. Et comme Papa Nyansounou était plus fort que lui, il a minimisé, et puis ce qu'on appelle comme crise. Le 22 décembre 1969, jusqu'à cette date, le seul, ou bien le numéro 2 de l'église était le seigneur évangéliste Nyansounou Nathanaël. Alors, à cette date du 22 décembre 1969, Bada, qui est le collaborateur de Papa Oshofa depuis qu'il s'était installé au Nigeria, a été consacré et oint seigneur évangéliste. Et cette décision a été prise sans informer Papa Nyansounou Nathanaël. L'amitié qu'il avait Papa Nyansounou, il en avait fait une équivalence avec Papa Bada. Et ça n'a pas plu à Nyansounou Nathanaël. Ça a fait que dans sa réaction, le seigneur évangéliste Nyansounou Nathanaël, paix à son âme, n'a pas assisté au culte du 24 décembre 69 à Sémé-Plage. Nyansounou, mécontent de ce geste que son frère de tout le temps a fait, s'est abstenu de ne pas venir au pèlerinage de Sémé le 24 décembre 1969. Papa Nathanaël Nyansounou s'était mis quelque peu à l'écart. Cette absence a fait l'objet de la toute première crise véritable que l'Église du christianisme céleste a connue. Nathanaël Nyansounou, absent de ce pèlerinage de 1969, va créer un tout premier schisme au sein de la communauté. Pour les Ivoiriens et les Tauphins qui voyaient en lui leur chef, il était humilié. Ce lobbying perdure jusqu'en septembre 1970, où le pasteur Oshofa, conscient de la crise, décida de le rapprocher lors de la fête de la moisson de sa paroisse Akpakpa Zobomé, la première installée à Cotonou. Malheureusement, Papa Nyansounou était malade.
et ne pouvait pas venir à cette fête de moisson. Il souffrait cruellement. Et il refusait aussi d'aller se faire traiter à l'hôpital. Parce que sur le plan spirituel, il avait cette dose de spiritualité qui pouvait le guérir. Papa Oshofa est venu de Porto-Novo et s'est dirigé directement sur la paroisse quand il s'est rendu compte que son frère n'était pas là. Dans ces conditions, il a appelé Papa Adjovi, Papa Agua Samuel et tous les autres pour dire « Allons chez lui, nous allons l'amener à la paroisse ». Et quand il a vu Papa Oshofa entrer, il s'est levé et il a dit à Papa Oshofa de ne pas prier sur lui, de ne pas arrêter le cours de l'histoire. Papa Oshofa a versé les larmes et devant lui, comme ça, Papa Yansounou est décédé. Le jour de sa fête de moisson, c'est ainsi qu'en 1970, Papa Yansounou a été enterré au cimetière d'Akwakwa par le prophète Samuel Oshofa. L'église du christianisme céleste va connaître un essor mondial grâce à la fuite du pasteur Oshofa vers le Nigeria. Un voyage élaboré sur un plan spirituel et politique. Le Bénin, à un moment de sa vie en 1972, a fait une révolution marxiste-léninisme. Et la France, avec les pays capitalistes, se sont opposés à cette direction politique du pays. Et un coup d'État a été préparé de grande envergure, dirigé par les mercenaires qui devaient venir au Bénin en 1976. Papa Oshofa a eu la révélation. Et dès lors qu'il y a eu la révélation, il s'est rapproché de l'autorité politique, à l'époque le président Kérékou, pour l'informer de ce qu'un coup d'État venait renverser son régime, mais qu'il va y avoir beaucoup de sang des Béninois qui vont couler. Et ils ont choisi la période de pèlerinage de Sémé. Alors ils seront confondus à la masse et l'infiltration pourrait être facilement faite sans être détectée. Mais bien avant ça, Oshofa avait reçu une révélation au sujet de ce coup-là et avait envoyé un message à feu président Mathieu Kérékou par l'intermédiaire de Papa Tiamou qui était le maréchal de logis du président Mathieu Kérékou. Et ce qu'il y avait lieu de faire comme prière, il avait donné les indications, ça a été fait. Mais que cela n'empêchait pas l'agression. Mais elle va échouer pour qu'on puisse savoir que Oshofa était un véritable prophète. Le ministre de l'Intérieur d'alors a déduit que de la manière dont l'information est venue, que tout s'est déroulé selon les révélations, il se peut que ces gens-là, Papa Oshofa, soient impliqués dans l'organisation du coup, parce que tout s'est déroulé comme il avait prédit. Alors, on a voyé le CRS embarquer Papa Oshofa, Manu Militari, l'esprit lui avait parlé et lui, il était déjà parti quelques minutes auparavant. Après les enquêtes, Papa Oshofa n'est impliqué ni de près ni de loin. Il n'a fait que devoir civique et patriotique. Donc, Kérékou a écrit une lettre pour qu'il revienne au pays. Mais Papa n'est jamais plus revenu parce que, selon nos divanciers qui sont rentrés en négociation, ils ont dit qu'il avait les conditions favorables pour faire développer l'église au Nigeria. Du gouvernement aux chrétiens célestes du Bénin, les efforts faits pour que Oshofa y retourne sont restés sans effet, ce qui les opposèrent à la direction centrale du prophète, désormais entouré de Nigérians. L'autorité est, entre guillemets, ambulante. Ambulante, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si le père fondateur Papa Oshofa se trouve ici aujourd'hui à la Cité Céleste, l'autorité, le pouvoir est là. À partir d'ici, il dirige son église. Si demain, il se retrouve en Côte d'Ivoire pour l'instant d'une semaine, 2 semaines, l'autorité, le pouvoir est là-bas. À partir de là, il administre son église. Ainsi de suite. Du moment où Oshofa s'est installé définitivement au Nigeria, le Nigeria demeure le lieu de rassemblement, le lieu de l'administration de l'église. Depuis 1976, on n'a plus fait de pèlerinage. On a été coupé de ce pèlerinage. Mais le prophète n'a pas fait de pèlerinage aussi au Nigeria jusqu'en 1983. Donc, quand il s'est installé au Nigeria, il a commencé par œuvrer, par tenir les grandes réunions, par donner même les onctions 2 ans après. Et tous les Béninois devaient aller chercher leurs onctions au Nigeria. Vous voyez, c'est un peu gênant
que ceux qui se disent acteurs de la chose, fondateurs de la chose, doivent se déplacer maintenant pour aller au Nigeria. Ça a commencé par gêner les Béninois. 81, 82, l'église est fermée au Bénin. Il n'y a pas donc de semer. 76, d'abord je quitte le Porto Nouveau. Il n'y a pas eu de semer. Mais après, papa est allé à semer. Mais 81, 82, il n'y a plus d'église. Donc, tu ne peux pas t'habiller en blanc. Alors, quand l'église est ouverte à 83, papa je de venir à Imeko. Papa je aussi pour les Nigériens. De 1976 à 82, il n'a pas mis son pied à Imeko. Le débarquement du prophète pasteur au Nigeria n'a pas été à l'abri de crises de nouveau genre, manifestement identitaires. Il a convoqué en décembre 1983 la première convention internationale de l'église du christianisme céleste à Imeko, où il devait relancer le pèlerinage qui a été suspendu depuis 1976. Et tous les pays du monde sont venus à Imeko. Ce n'était plus Kétou, mais maintenant c'est Imeko. Parce que le roi d'Imeko et ses parents maternels lui ont donné toute la ville d'Imeko et on a commencé par appeler Imeko Celestia City. Vous voyez, et c'est devenu Cité Céleste. Donc, papa a fait désherber les grands arbres et a délimité près de 40 hectares de terre et il a fait convoquer tout le synode à Imeko. C'est là où il a donné les toutes premières onctions. Et quand il a fini, il a fait une grande réunion pour dire que désormais, tous les attributs que l'Église du christianisme céleste a à travers le monde, à savoir le ciel suprême, le ciel international, tous les attributs reviendraient à Imeko. Les cassettes existent, nous allons vous faire voir les cassettes, vous allez écouter, voir le prophète lui-même. Et il a repris les ossements de sa maman, qui était enterrée en famille, qu'il est venu remettre un nouveau tombeau. Si vous allez à Imeko, vous allez voir la tombe de sa maman à côté de sa tombe. Et puis il a fait creuser une nouvelle tombe qui lui appartenait. Alors que quand il était à Porto Novo, il disait que s'il meurt, il faut l'enterrer à la terre sainte de Porto Novo. Et tout le monde savait déjà que la terre sainte qui faisait face à sa maison serait destinée à son tombeau. Maintenant, il fait construire encore un second tombeau à côté de sa maman à Imeko. Et il dit à tout le monde que s'il meurt au Nigeria, de l'enterrer au Nigeria, à Imeko. Et que le Nigeria devienne une terre internationale, une terre sainte, où le pèlerinage aura désormais lieu. Alors, vous comprenez, les Béninois qui voulaient déjà son retour, qui apprend encore qu'il a pris des dispositions aussi grandes, et vous pensez, ils ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent pas être contents. Mais le prophète a tenté quand même de les rassurer. Quand en 84, ça fait un an avant sa mort, en 84, il fait convoquer encore une grande convention internationale qu'il appelle le pèlerinage de réconciliation. Le 24, où on doit faire le culte de minuit, eh bien, papa Oshofa a fait le culte de minuit. Et le 25, jour de Noël, chaque année, il fait couper un grand gâteau et il a dédié ce gâteau-là comme le gâteau de la réconciliation. Mais quand il s'est servi, il a remis la louche à Papa Bada et il dit « Sers-toi et sers tes frères ». Ce geste-là, qu'Oshofa donne maintenant l'appel à Papa Bada de servir ses frères. C'est exactement la phrase prononcée. Alors, ça n'a pas plu à Agba aussi. Ça n'a pas plu aux Béninois. Que ce soit Bada qui vienne leur servir le gâteau. Ils n'ont pas mangé. Ils ont pris les gâteaux, ils sont partis déposer les gâteaux derrière. Et instruction a été donnée, ils sont tous rentrés. Ne sachant pas que papa avait de grandes décisions à prendre dans la journée. Avant cela, il y avait eu une incidence. Et cette incidence-là s'était produite au culte matinal, où il y avait les actions de grâce. Il y avait des fruits, etc., etc. Tout le monde se servait. Il a voulu se servir. Mais il a été bousculé parce que beaucoup de fidèles du Nigeria ne le connaissaient pas en tant que haut dignitaire de l'Église.
Alors on l'a pris pour le commun des fidèles. Il a été quelque peu bousculé. Alors ça l'a d'abord un peu fâché du fait qu'on ne lui a pas donné la respectabilité qu'il fallait. Et le second incident, c'était le partage du gâteau. Agba aussi a été frustré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute sa délégation venue du Bénin avec lui. Et sans informer Papa Oshofa, ils sont partis. Le prophète a à ce jour procédé à l'instauration du comité directeur de l'instance la plus élevée, regroupant en son sein Béninois et Nigérians. Il a dit, maintenant, ce que je voudrais faire aujourd'hui, je vais vous montrer la hiérarchie supérieure de l'Église du christianisme céleste dans le monde entier. Papa Oshofa a voulu instituer l'ordre, l'hiérarchie dans l'Église. Et à l'occasion de cette hiérarchie-là, il y avait le prophète, pasteur Oshofa, il était assis. Et il nommait les gens un à un. Le premier qu'il désignait se mettait à sa droite, le deuxième à sa gauche, le troisième à sa droite, le quatrième, ainsi de suite. Il dit, celui qui me suit immédiatement dans l'ordre mondial de l'Église du christianisme céleste, c'est Alessandre Abiodun Bada. Il était supérieur évangéliste, mais aujourd'hui, il devient suprême évangéliste worldwide. Il est le suprême du monde entier. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit veut dire aux églises. Du monde entier. C'est-à-dire pour la première fois au monde, la fonction mondiale qui sied au prophète Oshofa, il la transmettait à un évangéliste de degré suprême. Et il dit, il n'a qu'à se mettre à sa droite. Il dit, le second en rang, il vient après lui, c'est le supérieur Agba aussi Benoît. Il dit, il n'a qu'à se mettre à ma gauche. Voilà qu'à 7 heures, ils ont déjà pris la route et ils sont partis. Je crois que le révérend pasteur Agba aussi n'était pas présent pour l'installation où on appelait tous les grands responsables. C'est un point très important à souligner. Et les gens pensaient déjà que le Bénin est en recul, ne voulait pas participer ou bien ne veut pas rester sous le Nigeria. Il devait s'asseoir à sa gauche. Agba aussi était absent. Il n'était pas là. Papa s'est étonné, il a cherché à savoir Agba aussi est où, Agba aussi est où. Quand on lui a soufflé que Agba aussi et sa délégation venue du Bénin sont rentrés, papa a dit que sa place reste vide là. Il a appelé un troisième, un quatrième, un cinquième. Et les gens se sont assis, ainsi de suite, selon l'ordre établi par Papa Oshofa. Papa Oshofa est un prophète, il ne laisserait pas la place vide. Et puis partir. Mais sûrement, ayant dit que c'est X et que ce n'est pas Y, alors on a tout fait chambouler la place. Pour que ça dure, tant pis. Ça va durer, ça dure. Mais Dieu va agir. Agba aussi étant le plus ancien dans l'Église par rapport à Bada, il estimait que c'est lui qui devait s'asseoir à la droite de Papa Oshofa et que c'est lui qui devait distribuer le gâteau aux autres. Alors donc, il a été quelque peu choqué et il est rentré. Et c'était la deuxième grande crise au sein de l'Église. L'Église au Bénin, opposée à la disposition prise par le fondateur, et à la place qu'occupe désormais le Nigeria, a manifesté son mécontentement jusqu'au dernier instant du prophète pasteur Oshofa. À sa mort, l'Église du côté Bénin a joint l'acte à la parole. Le jour que Papa Agba aussi a quitté Imeko, il ne s'est plus approché de Papa Oshofa jusqu'à son décès. Et au décès de Papa Oshofa, il y a eu un communiqué radio et des notes diocésaines circulaires. Les communiqués radio, c'était les 11, 12, 13, 14 octobre 85, interdisant à tous les fidèles du Bénin de se rendre aux obsèques de Papa Oshofa. À l'enterrement d'Oshofa, la délégation officielle du Bénin était absente. Papa Agba aussi n'est pas venu. Papa Tiamou n'est pas là, Papa Gonçalves n'est pas venu. Et aucun dignitaire du Bénin ne s'est présenté
aux obsèques de Papa Oshofa. C'est ça qui a été la fausse, la plus grande erreur que le Bénin ait commis. Quand Papa Oshofa est mort, le Bénin n'était pas à l'enterrement. Alors, vous mesurez la profondeur de la crise là qui est née du vivant d'Oshofa déjà, dû au leadership, parce que la place que Papa Agba aussi espérait qu'on lui donne, Papa Oshofa ne le lui a pas donné. Il a donné la place de numéro 2 à Papa Bada, en le demandant de s'asseoir à sa droite et Agba aussi à sa gauche. C'est ça qui l'a frustré. Au-delà de la relation spirituelle, le représentant de l'Église au Bénin, Benoît Agba aussi, avait un lien très familial avec le pasteur Oshofa. Papa Agba aussi a épousé l'une des filles de Papa Oshofa. Et ça, c'était le lien familial qui les unissait, les deux. Alors, fort de toutes ces considérations, vous comprenez que c'est en quelque sorte un lèse-majesté que de voir qu'au-delà de ce lien-là, au-delà du fait que Papa Agba aussi était le devancier de Papa Bada, au-delà du fait que les deux étaient à Porto Novo, au-delà du fait que Papa Agba aussi a longtemps servi Papa Oshofa et que maintenant, au moment de la distribution des responsabilités, et qu'il y ait quand même une cooptation qui soit différente de ce que Papa Agba aussi espérait, ça a mené des frustrations et des mécontentements. Mais nous savons quand même qu'il y a un vent de division qui essaie de souffler entre le Bénin et le Nigeria, où il y a ce qu'on peut appeler la lutte entre les leaders, ou bien le leadership, où quelqu'un veut quand même qu'après le prophète pasteur SBJ Oshofa, celui qui doit prendre sa succession. Et nous avons déjà pressenti cela au sein des deux grandes tendances que nous voyons aujourd'hui, le Nigeria et le Bénin. Tous les problèmes qui sont après le prophète existaient du vivant du prophète, mais vu la carrure du fondateur, personne n'osait lever le doigt. On a attendu le dicton qui dit « Le roi est mort, vive le roi ». Et chacun a sorti sa batterie de solutions à sa manière. Ce sont les premiers dirigeants, ceux qui étaient à la tête des églises. Quand notre papa, le grand poète pasteur Oshofa, était en vie, c'était eux qui ont créé cette division-là, à savoir Papa Bada, Agba aussi, etc. Tous sont mis la main dans la division. Parce que l'unicité de l'Église ne leur dit rien du tout. Ne leur dit rien du tout. Et la cause, est-ce l'argent? Eux-mêmes peuvent me le dire. Est-ce le souci de se faire appeler pasteur, grande personnalité, au détriment des fidèles? Ça peut le dire. Si les premiers responsables ont bien marqué leur époque par leur révérence, aucun d'eux n'a été choisi en accord avec la volonté de Dieu. Bada n'est pas un envoyé de Dieu. Agba aussi n'est pas un envoyé de Dieu. C'est Oshofa qui les a oints. Mais c'est Jésus qui a oint Oshofa. C'est Jésus qui a confié l'Église à Oshofa. Elle n'est pas une invention de l'homme. Le Dieu qui a envoyé Jésus est le même qui a envoyé Oshofa. C'est pour cela que Oshofa a dit que quelqu'un d'autre viendra. De Bada jusqu'à, je ne sais pas qui va sortir demain, l'Esprit n'a dédié personne. Bada ne peut pas dire que c'est lui que l'Esprit Saint a choisi. Non. Il est le plus haut gradé, il est le suprême. Mais Agba aussi n'est pas un pasteur révélé par l'Esprit, non. Pasteur fondateur, quand lui il est mort, bon, il y a Papa Bada, c'est vrai qu'en ce moment-là, on dit que c'est l'Esprit qui va choisir. Mais puisque l'Esprit n'est pas choisi avant que le fondateur est mort, et tout ça là, bon, maintenant,
Et la question qu'on a posée à Papa Bada en ce moment-là, et le Papa Bada dit, bon, on ne peut pas laisser l'Église sans dirigeant. À la mort du pasteur Oshofa, l'absence d'un véritable testament a été source de diverses interprétations, mêlées d'envies successorales, dont vit l'Église du christianisme céleste jusqu'à ce jour. Il faut reconnaître qu'avant que le révérend pasteur Oshofa ne parte sur cette terre, il a laissé le plus haut grade au Nigeria. Pendant Noël de 1944, ici à Mekor, il a levé, il a mis haut le bras de Bada, qu'il est suprême évangéliste, et ça suffit pour diriger toutes les églises dans le monde entier. Avant la mort du fondateur, Dieu a révélé au pasteur national Edemou de la Côte d'Ivoire que Satan a mis son trône à l'hôtel Ivoire de Abidjan. Et il envoyait des émissaires dans toutes les églises, deux à deux. Et quand il revenait, chaque émissaire lui rendait compte que nous avons été à l'église catholique, nous avons pris cette église-là. Et puis, tous, ils jubilaient. Ouais! Nous étions à l'église méthodiste, nous avons pris cette église-là. Et deux émissaires sont entrés, ils ont dit, nous sommes allés dans l'église céleste. C'était tellement difficile que même on n'est même pas arrivé à entrer dans cette église-là. Ces gens-là, ils prient presque 24 heures sur 24. Il y a une lumière aveuglante qui fait qu'on ne pouvait même pas les approcher. Et pendant qu'ils étaient en conclave, voilà l'un parmi eux qui est entré. Il lui dit, moi j'ai trouvé la faille. Comme on ne peut pas entrer, ce n'est pas la peine d'y entrer. Ce qu'on va faire, on va tourner les deux des uns contre les autres. Ils vont utiliser leur propre puissance pour se combattre. Que la faille, c'est de les diviser, tout simplement. Et puis ils vont s'auto-détruire tout seuls. Et le fondateur à l'époque a dit à Edemou d'aller raconter ça dans toutes les églises pour qu'ils soient avertis. Mais le fondateur savait que ce qu'il a vu là allait se passer après son départ. C'est pourquoi, quand il partait, il a rassemblé les dignitaires. Il dit, en premier lieu, on vous a appris à prier, travailler ensemble, jusqu'à que l'Esprit nomme un pasteur parmi vous. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après la mort du fondateur, tous étaient d'accord de nommer le feu pasteur Bada comme chef mondial de l'Église. Et c'était prévu qu'une réunion d'intronisation ait lieu en Côte d'Ivoire. Et aux dernières minutes, Bénin s'est désisté. Il y a un de nos frères qui a empêché Papa Agba aussi de venir. Je ne fais rien sans au préalable prier et demander mes patrons si je peux faire. Donc, je discutais à Papa Bada pour dire à Papa Bada, tu connais que Papa Agba aussi rentre dans l'église avant toi. Papa Osho nous a dit en réunion intime que l'année 85 là, Papa Agba aussi sera suprême évangéliste. Chaque pays aura son suprême évangéliste. Donc, Papa Bada a été averti qu'en 85 là, Papa Agba aussi sera suprême évangéliste. Donc, j'ai vu Papa Bada, il dit il est d'accord. Papa Agba aussi, il est d'accord. C'est les deux qui m'intéressent. On a fait le congrès. Mais en dernière heure,
Papa Agba aussi m'a appelé et dit, mais les tenants m'ont empêché de venir, mon fils. La stratégie adoptée par Blain Jacob et Djemou n'a pas été partagée par l'Église au Bénin, qui, voyant ses intérêts en jeu, s'est abstenu de la réunion tenue à l'Hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire. Et Djemou, lui qui est un calculateur, il a trouvé que si le Bénin ne veut pas reconnaître Papa Bada comme pasteur, lui, il va le reconnaître. Et puis, dans sa tête, il pense que le pasteur Bada, quand il va prendre le trône, il va nommer des pasteurs. Donc, il allait tout faire pour que le pasteur Bada le nomme pasteur de la Côte d'Ivoire. Donc, il a passé par ces ruses-là, l'invité à l'Hôtel Ivoire et arrivé là-bas, le proclamer comme le seul pasteur qui le soutenait. Mais ce n'est pas lui qui lui a donné le titre de pasteur. Les Nigériens l'avaient déjà fait. Mais là où ils ont fait ça, justement, c'est à l'Hôtel Ivoire, où lui et Djemou a vu le songe qu'il a vu. Tous ces gens-là, Papa et Djemou par exemple, ils voulaient également être, par exemple, le numéro 2 de l'Église. Alors, du côté du Nigeria, il n'avait pas de chance. Alors, il a pensé tenter sa chance de rapprochement à ce titre-là au niveau du côté Porto Novo. Et c'est ainsi qu'il a rejoint Porto Novo. Voilà comment la division a démarré. Et quand les choses sont faites comme ça, il y a eu une démarche vers le Bénin, où pasteur Bada, le faux pasteur Bada est allé au Bénin et à Sémé, les Béninois lui ont posé la question, tu veux être le suprême avec le peuple ou bien tu veux être pasteur sans le peuple? Et lui, il a dit non, je vais être suprême avec le peuple. Alors on lui a dit d'enlever l'habit du pasteur. Et il l'a enlevé. Pendant tout ce temps-là, Djemou, lui, il soutenait toujours que le pasteur Bada demeure pasteur. Et il ne voulait pas se soumettre. C'est là que le comité mondial l'a sanctionné. Mais on a bloqué Papa Agba aussi. Et quand Papa Bada est venu, c'est dès là qu'il est devenu pasteur mondial. C'est ça là qu'on m'a déshabillé. On m'a sanctionné. Mais on ne m'a pas sanctionné. Hein. Je répète ici devant vous. Que le Nigeria est un diocèse. Papa Bada donne l'onction partout dans le monde entier. Même à la paroisse semaine de Porto Novo. Mais en Côte d'Ivoire, il n'est pas pu donner l'onction. Le rapprochement entre Porto Novo et Imeko, où les dignitaires Agba aussi et Bada avaient convenu d'œuvrer ensemble, ne durera pas longtemps. La grande structure qu'est le christianisme céleste va aussitôt succomber devant la puissance de l'argent. Et ça, c'était le 9 et 14 février 1987 à Porto Novo. Il y a eu une réunion préparatoire. Et à l'occasion de cette réunion-là, ils se sont entendus. Bada est venu administrer les onctions. Et Bada administrait les onctions. Agba aussi avait la coupe. Et il y avait Adjan Lekoko qui tenait le couvercle de la coupe. Et ils étaient comme ça en administrant les onctions. Dans l'église du christianisme céleste, celui qui prend l'onction, qui donne, et que toi qui donnes, qui prends la coupe pour le suivre, automatiquement tu es inférieur à lui. Ils ont ensemble donné l'onction pour essayer quand même de démontrer à tout le peuple de Dieu dans le monde qu'il y a une unicité et que les choses iront très bien. C'est à partir de cette onction-là qu'est née la vraie division. Paraît-il que quand il a donné l'onction, il est parti avec des cagnottes, la totalité. Et que c'est ça qui a déplu aux Béninoises. Et que dans leur réunion, on a dit, mais tu vois, Papa Agba aussi, toi aussi,
tu peux devenir notre pasteur. Voilà la manière que la division s'est annoncée. En effet, les onctions de février 86 ont donné 3 millions, approximativement 3 millions de francs CFA. Et Papa Bada a demandé de remettre 1 million à la famille Oshofa parce que l'électricité est coupée, l'eau est coupée. Il faudrait qu'on puisse régler cette affaire. Remettre 1 million à Papa Agba aussi et à son entourage. Ça, c'est la déclaration du trésorier national Jean-Louis Soglo. Et 1 million pour la paroisse mère. Et c'est autour de ces 3 millions-là que la guerre est venue. Puisque avant même que Papa Bada ne donne les instructions, les gens ont déjà emprunté dans l'argent. Je voudrais taire leur nom, sinon les gens ont déjà emprunté dans l'argent. Et la répartition maintenant a posé problème. Le trésorier d'alors, chacun des dignitaires, en dehors des Nigériens, les Béninois sont passés, bon, un bon de caisse, chacun a signé un bon de caisse, il en a pris jusqu'à ce que l'argent ne finisse. Jean-Louis Soglo est encore vivant, vous pouvez le rechercher à le rencontrer par rapport à cette histoire. Surtout qu'il a quitté l'église, donc il n'est plus lié à quelque chose. Il va vous dire la pure vérité. Le secrétaire général national Gonsalves Paul, avec lui et moi aussi, nous avons travaillé sur ce dossier-là pour le compte rendu. Donc, ils ont trouvé que si, pour le Bénin seul, l'onction pouvait donner 3 millions, quand on va associer le Togo, le Ghana et les autres pays francophones, nous pouvons aller à 10, 20, 30 millions. Et c'est ce petit calcul mécanique-là qui a été fait. Et au lieu d'aller voir la grande église, la superstructure se développer, on a préféré créer l'église locale du Bénin et maintenant associer les autres pays. Il y a eu une réunion qui s'était tenue le 31 octobre 1987 à Porto Novo. Et il y avait Agba aussi et Tiamou. À l'occasion de cette réunion-là, il était décidé que Agba aussi devait passer au titre de régent et administrer les onctions. Et c'était comme cela que la crise de leadership est née entre Porto Novo et Imeko, si on ose appeler les choses ainsi, entre Agba aussi et Bada. Ça là, ça c'est le problème de l'argent. C'est au niveau de l'argent qui a causé maintenant que le Bénin, ce n'est pas peut-être Agba aussi même qui a décidé et tout ça, c'est les gens qui sont autour de lui et aussi qui sont montés la tête, qui sont dit, écoute, pourquoi nous aussi on ne peut pas faire nos pasteurs ici, pourquoi on ne peut pas faire ceci, cela et tout cela, jusqu'à ce bon, on est arrivé à ce niveau-là. L'argent que ça a régénéré, cet argent-là, c'est ce que les Béninois ont vu. Et ça, je le tiens de la bouche de Tiamou. Il a dit, quand on a vu cet argent-là, quand on s'est retiré, moi j'ai dit à Papa Agba aussi, mais tu ne vas pas laisser les Nigériens, quand vous allez donner l'onction, ils ne vont pas laisser prendre tout cet argent-là. Donc ils se sont rendus compte que les Nigériens n'étaient pas sérieux. Demain, quand ils vont se mettre avec eux, ils ne vont même pas se souvenir d'eux que l'église est née au Bénin. Donc, il vaut mieux rester à part. Et c'est Tiamou qui a proposé ça. Que les chrétiens célestes du Bénin suffisent pour faire notre entité à part. Quelle a été la grande surprise? Première semaine de décembre, les circulaires sur toutes les paroisses déclarent que Papa Agba aussi, régent, va donner les onctions à ses mains. Et le pèlerinage de ses mains, qui a été suspendu depuis 9 ans par le prophète, doit reprendre. Il y a au Bénin, Agba aussi a été proclamé comme le régent et automatiquement d'autres ne reconnaissent plus l'autorité de Bada et la division commence à s'installer. Je dis et je précise que c'est là où est née vraiment la division après la mort du prophète.